Bonjour tout le monde. Alors voilà, un cours toujours dans la lignée de comment expliquer finalement les événements qui sont en cours, non pas que par rapport à l'Iran, mais de façon plus générale, par rapport à l'antisémitisme et ses origines. Faire ça en un quart d'heure, il va falloir faire, ça va être rock'n'roll. L'origine de l'antisémitisme, et finalement, on va pas chercher à savoir qui est coupable, mais plutôt expliquer finalement, sans juger, tout simplement comprendre l'histoire, comprendre les mécanismes de l'histoire, et en fonction de ça, j'espère que on aura mis notre petite pierre dans le royaume des explications presque sans fin sur les mécanismes de l'histoire. La première parole du mont Sinaï, c'est Dieu dit, je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Les enseignements des maîtres d'Israël nous expliquent que c'est pas de la religion, d'accord? C'est de l'histoire. À savoir que Dieu nous enseigne quelque chose, veut nous faire passer un message. C'est pas de la religion. Ok, je suis votre Dieu. D'accord, c'est de la Dieu. Bon. C'est pas de la théologie. La Torah n'est pas un livre de théologie. La Torah n'est pas un livre de philosophie. D'accord, religieuse, sous-entendu. C'est une éducation. Une éducation de comment être dans ce monde-là, que tu sois juif ou que tu ne le sois pas. Que nous enseigne le Maître du Monde dans la première parole, au Sinaï, qui a été impossible. Les deux premières paroles ont été impossibles à être supportées. D'ailleurs, on dit que les Hébreux mouraient, qu'il y avait des âmes, les anges qui ramenaient les âmes dans les corps, parce que les âmes sortaient des corps, tellement c'était impossible à entendre. Qu'est-ce qui était si impossible à entendre lors de la première parole? Ben, que Dieu s'exprime au travers de l'histoire. Je suis l'Éternel, votre Dieu, boum, et, toujours dans la même programme, qui vous a fait sortir d'Égypte. Le message est très simple, mais apparemment insupportable à entendre. C'est moi qui fais l'histoire du monde. Alors moi, quel est mon rôle? De bien jouer la pièce. C'est une pièce de théâtre. Finalement, vous allez voir que les mécanismes historiques, les mécanismes spirituels et historiques de l'histoire se répètent à chaque fois. Évidemment, c'est toujours le même script, les mêmes acteurs qui se réincarnent, qui reviennent, qui repartent, mais finalement, tant que la pièce n'est pas bien jouée, il faut la rejouer. Toute l'histoire du monde, pas que du Ham Israël, c'est la même pièce de théâtre, si on peut appeler ça comme ça, le même film. On doit répéter la scène jusqu'à ce que la scène doit être comment dire, exprimée le plus proche possible. On ne nous demande pas de faire ça parfait, ça n'existe pas. La perfection dans le judaïsme n'existe pas. Même Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes de toute l'histoire de l'humanité, il n'est pas parfait. Dieu ne s'intéresse pas à la perfection. Parce que la perfection au niveau de l'homme n'existe pas. C'est complètement subjectif, l'homme. L'objectivité, c'est la perfection. Le monde est relatif. Okay, on doit exprimer le mieux possible. Mais qu'est-ce qui est le plus important de tout? C'est d'exprimer. C'est d'essayer de le faire. Et c'est toute l'histoire d'Israël et aussi l'histoire des peuples. Quand Caïn va tuer Abel, finalement, il va exprimer, finalement, une frustration, un manque de compréhension de ce que Abel voulait de lui. Quand Abel va être assassiné, Abel, finalement, va être assassiné pour une des raisons pour laquelle il va être assassiné, c'est que finalement, il n'aura pas compris vraiment quel est son rôle, à savoir son rôle spirituel au monde, son rôle, on peut dire, d'éducateur. Et Caïn, qui n'était pas un mauvais dans l'essence, mais qui a mal compris aussi comment, on va dire, être Caïn lui-même. Caïn, ça vient aussi du mot kinyan. C'est la partie de l'humanité qui est accrochée, si on peut dire, à la création telle qu'elle est, à la matière de ce monde-là. Le côté matériel, le côté concret de ce monde-là. Evel, c'est le berger, c'est celui qui va d'un endroit à un autre, d'accord? D'ailleurs, les premières villes vont être construites par les descendants
de Caïn, Hevel n'étant plus, et Hevel aurait dû être celui qui pense, celui qui reçoit la prophétie, et qui enseigne à Caïn comment être Caïn. Tu peux être dans ce monde-là. Il n'y a pas d'interdiction d'être dans le monde de la matière. L'idéal humain n'est pas dans l'antimatérialité, puisque Dieu a créé le monde matériel aussi. Donc ça ne veut pas dire que si Dieu a créé ce monde tel qu'il est, c'est qu'il n'est pas mauvais. Il n'y a rien de créé qui est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est comment je le vis. Est-ce que je vis pour devenir très riche et très puissant, ou je vis où je gagne de l'argent, et j'en gagne peu, même beaucoup, mais pour faire du bien aux autres? Ok, pour moi-même aussi, attention. J'ai le droit de vivre bien dans un bel appartement, dans une belle maison, mais attention, avec des limites. Qu'est-ce que tu recherches dans ta course vers la matérialité? Qu'est-ce que ça remplit chez toi? Ton kavod, ton illusion de puissance. Coco, tu vas mourir comme tout le monde. Les cimetières sont pleins de milliardaires. D'accord? Non. Hevel est là pour expliquer à Caïn, le monde de la matière, il n'y a pas de problème. Mais viens, je t'apprends comment on le vit. Il doit être connecté aussi au maître du monde, réellement. Pas en surface pour faire genre, je vais à la synagogue tous les Shabbats, je mets mes tefilines, j'étudie une page de Gemara ou autre chose tous les matins pour être, comment dire, dans les bons papiers du bon Dieu. C'est pas ça qu'on veut. C'est réellement, c'est profondément. Toute l'histoire de l'antisémitisme dans le monde, c'est une mauvaise compréhension finalement pour Israël de quel est son rôle, et des antisémites, et on va dire du côté Caïn du monde, d'accord, je ne veux pas être éduqué, je suis suffisant, j'ai tout compris, moi je sais, j'ai pas besoin de vous pour me dire. Pourtant, c'est pas une question ni de supériorité ni d'infériorité. C'est juste une question de rôle dans le monde, de rouage, comme une mécanique. Dans les mécaniques, il y a des pièces qui font certaines choses et des pièces qui font d'autres choses. Il n'y a pas de mieux et de moins bien. Un volant dans une voiture est tout aussi important qu'un moteur. S'il n'y a pas de moteur, la voiture n'avance pas. Mais s'il n'y a pas un volant pour donner la direction, et Israël est le volant du monde, pour donner une direction, d'accord, à où aller au moteur, on rentre dans le décor. C'est exactement ce qui se passe dans l'histoire depuis la nuit des temps. Chet, j'ai déjà expliqué, le troisième fils de Adam, va être lui la fondation, parce que Chet, c'est aussi les deux lettres de fondation en hébreu, ok, va essayer de fonder des générations d'éducateurs, et ça va pas marcher. Ça va pas marcher tout de suite, ça va mettre beaucoup de temps, puisque même jusqu'à Noach, même Noach lui-même jusqu'à Noach, il va y avoir beaucoup, il y aura Matouchelach, Matouzalem, il y aura Hanor, il y aura beaucoup de très, très, très grands, mais même tous ces grands-là ne vont pas réussir finalement à éduquer toutes les générations de Caïn, cette génération, jusqu'à ce qu'elle soit finalement détruite, et même les générations de Chet vont disparaître les unes après les autres, jusqu'à Noach, et Noach lui-même finalement ne pourra sauver, et il était pourtant tzaddik Bedoro, il était tzaddik dans sa génération, Noach, il ne va pas réussir finalement à sauver l'humanité, et d'ailleurs c'est un des reproches qu'on lui a fait, c'est, ok, tu t'es sauvé toi-même, tu as réussi à être quand même, à réaliser la parole divine, si on peut dire comme ça, à essayer, mais finalement, Noach était passif. Il était actif dans le fait qu'il a construit l'arche et qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé, mais il n'a pas fait plus que ça, contrairement à Abraham. Abraham est allé essayer d'éduquer les autres, et il a réussi. Noach n'a pas réussi. Donc finalement, qu'est-ce qui va être sauvé finalement, oui, de l'humanité? Noach et sa famille. D'accord? Donc finalement, il va y avoir oui, une continuité, et Naama, sa femme, qui fait partie des derniers survivants des générations de Caïn, vont recommencer l'humanité, d'accord? Et dès qu'ils vont sortir de l'arche, on va retrouver déjà des conflits avec Ram, son fils, à qui on va enlever déjà le droit d'aînesse. Tiens, comme par hasard, plus tard dans l'histoire, on va retrouver ça avec Esav, d'accord? On va enlever le droit d'aînesse parce que il a eu lui et sa femme des relations sexuelles dans l'arche, alors que Dieu avait demandé de se préserver
que l'arche était un endroit très particulier, et que dans l'arche, il fallait attendre de sortir de l'arche pour pouvoir avoir une relation avec sa femme. 3 êtres ont raté le coche, Ham et sa femme, chez les animaux, le corbeau et le chien. Donc finalement, Ham va être d'une certaine façon maudit, et par jalousie, il aurait dû recevoir la terre d'Israël de la part de Noirs, d'accord, les Eretz Canaan, il aurait dû recevoir, ça va devenir plus tard Canaan, ça s'appelait pas Canaan encore à l'époque. Finalement, la terre de Eretz Israël va être donnée à Shem, qui va devenir le roi Malkit Sedek. Il a 2 noms, et Shem va devenir Malkit Sedek. Et il va y avoir une guerre, puisque Ham va engendrer Canaan. Canaan va conquérir la terre malgré le fait que ça lui a été interdit, d'accord. Et finalement, les Cananéens vont s'installer, et toute la bagarre, toute la bataille du peuple juif, ça va être de récupérer, finalement, puisque les Hébreux sont des descendants de Shem, vont essayer de récupérer, et vont récupérer tout doucement dans l'histoire la terre de Canaan. C'est toute l'histoire de la guerre de David avec les Philistins, qui est un peuple qui n'existe plus, et toute notre histoire actuelle, de récupérer face aux nations du monde qui ne comprennent pas, en tout cas ceux qui ne veulent pas comprendre, à qui appartient la terre d'Israël, et c'est très important la terre, contrairement à ce que beaucoup croient, que non, toutes les terres ne sont pas les mêmes, et que chaque terre, elle a une énergie, chaque terre, elle a une âme, et que chaque peuple a une âme aussi, et que ces âmes-là doivent être, comment dire, c'est comme un puzzle, doivent s'emboîter, d'accord. Le peuple français a une âme particulière, et il doit, comment dire, il a le droit aussi de préserver son identité, sa culture pour le moment telle qu'elle est, et ne pas se laisser envahir par d'autres nations. Mais, parfois, l'histoire est différente, et parfois, il y a des nations qui ne méritent plus d'être. Alors, est-ce que c'est le cas de l'Europe? Peut-être, je ne sais pas. Apparemment, on va vers cette direction-là, puisqu'il y a beaucoup de prophètes d'Israël qui enseignent que les Esav Tieshmama de Esav, il ne restera plus rien, il ne restera qu'un désert. Il est très possible que la civilisation esavique, d'accord, s'il ne fait pas son travail correctement, mais c'est pas un déterminisme, il peut être sauvé s'il fait son tikkun, il fait sa réparation par rapport à Israël, ce qui n'est pas trop le cas, d'accord, puisque l'antisémitisme explose en Europe, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, avec les vieux démons, l'argent, le machin, les juifs et l'argent, le truc. Bon bref, on est toujours dans les vieux schémas. Et finalement, Ishmaël mène un combat aussi, parce que Ishmaël est conquérant. L'islam est conquérant. Le monde entier est à eux, pour eux. Donc finalement, on est dans un conflit de civilisation et pas autre chose. Et Israël aussi est dans un conflit de civilisation. Donc finalement, la source de tous nos problèmes, nous en tant qu'Israël et les nations du monde en tant que ce qu'elles sont, d'accord, les Français, les Allemands, les Anglais, les Chinois n'ont pas de problème, moins de problèmes en tout cas pas ce genre de problème. Finalement, c'est qui je suis dans ce monde-là. Est-ce que je remplis mon rôle ou je le remplis pas? Quelle est ma relation à Israël? Moi, en tant que Caïn, ok, civilisation caïnique, ok, puisque même si Esav est descendant de Yaakov, lui, c'est le côté Yaakov qui est on va dire dans l'optique de Caïn, qui est dans l'optique du monde de la matérialité. Le monde, Esav est un homme des champs, est un chasseur. Est-ce que finalement, je vais arriver à me débarrasser finalement de ma jalousie, de ma haine que j'ai envers d'Israël, ou est-ce que je ne vais pas y arriver? Alors la réponse, elle est très simple. Une partie y arrivera, et y arrive déjà. Il y a des gens extraordinaires, évidemment, puisque Esav est notre vrai cousin, puisque c'est le frère de Yaakov. Ishmael fera tchouva. À la fin, ils feront tchouva. Les vrais croyants d'Ishmael feront tchouva, les autres disparaîtront. Ok, on voit très bien qu'aujourd'hui, dans les Émirats arabes unis, c'est eux les vrais Ishmaélim, les Saoudiens, etc. Ils ont plus confiance à Israël que dans beaucoup d'autres pays arabes. D'accord? L'Afrique du Nord, qui est un mélange de populations africaines et ishmaélites et d'autres, et berbères et autres, et turcs et autres, parce qu'avec l'histoire, tout s'est mélangé.
c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que chez beaucoup d'eux, il y a beaucoup d'antisémitisme et très virulent. Donc chacun doit retrouver finalement son identité. Et tant qu'on n'arrivera pas à retrouver notre identité, il y aura des mouvements, il y aura de l'antisémitisme, il y aura des conflits entre les civilisations jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile, et ça peut être très violent. Shavuot Tov.